Bonjour à toi, cher spectateur. La plus précieuse des marchandises de Michel Hazanavicius, c'est un film que j'attendais énormément. Pour la simple et bonne raison que c'est Michel Hazanavicius, et que Michel Hazanavicius, je l'aime beaucoup. Et au-delà de ça, parce que le sujet avait l'air d'être intéressant, mais surtout, le cinéaste passe à l'animation. Et j'avoue qu'il en fallait pas plus pour que j'ai très envie de voir ce que ça pouvait donner. Le résumé pour faire simple, un pauvre bûcheron et une pauvre bûcheronne vivent tant bien que mal dans un pays en guerre et dans une tristesse profonde. Au milieu de cela, un jour, un train passe et leur vie va être bouleversée. C'est brillant. C'est un très grand moment de cinéma. Je pense même que c'est l'un des plus beaux moments de cinéma que j'ai vécu cette année. La plus précieuse des marchandises, au-delà d'être un film qui parle d'un sujet fort, au-delà d'être un film beau, au-delà d'être un film visuellement et esthétiquement particulièrement léché et travaillé de la part d'Hazanavicius, est avant tout un film qui témoigne non seulement d'une envie de la part du cinéaste de traiter d'un passage très important de notre histoire, mais surtout de le faire en gardant en tête qu'il y a de la cruauté dans l'humanité, qu'il y a de l'horreur dans ses faits, qu'il y a du macabre aussi dans ses actions et dans ce qu'il a laissé sur son passage. Mais, bon Dieu, qu'il y a avant tout de la générosité, de la bienveillance et de l'amour. Et c'est tout ce qui ressort de ce moment de cinéma. Et je vous avoue qu'il n'en a pas fallu plus pour que je tombe réellement amoureux de la plus précieuse des marchandises et que je puisse vraiment vous dire là que je considère qu'on a l'un des meilleurs films de l'année 2024 qui vient de sortir et qui est en train de démontrer qu'au travers de l'animation, on peut traiter d'un sujet aussi dur que la Shoah, mais on peut aussi raconter à quel point à côté de celle-ci, il y a eu des gens qui se sont battus de la manière la plus simple du monde, en étant simplement amoureux de quelqu'un. Pas forcément de façon romantique, mais simplement de façon humaine, et en cherchant plus que tout à défendre ce qu'il y a de plus beau dans ce que nous avons en tant qu'être humain à l'intérieur, soit l'envie tout simplement de faire en sorte que notre prochain, il puisse vivre un petit peu de temps lui aussi. Et ce film parvient parfaitement à traduire ça, visuellement, esthétiquement, narrativement et émotionnellement. Il est évident que parler de l'histoire, celle grande qui demande un vrai travail de recul cinématographique pour parfaitement mettre en perspective son horreur et témoigner de sa beauté, cela demande à un auteur de pleinement cerner son sujet pour lui donner le meilleur bagage créatif pour marquer profondément le spectateur. Michel Hazanavicius, en prenant le conte de Grimberg comme base, développe ici un grand film, un de ceux qui parvient non seulement à être brillant dans son sujet, dans son exécution et dans son esthétique, mais qui transmet avec une justesse et une ingéniosité rares et énormément d'émotions, marquant ainsi profondément le spectateur. En termes d'écriture, donc le film se base sur le conte de Jean-Claude Grimberg, que lui-même a réadapté avec Michel Hazanavicius pour le cinéma. Il y a de la simplicité en fait dans cette structure dramatique. Je ne vais pas non plus vous vanter le film comme étant un moment de cinéma qui parvient au travers de quelque chose d'assez basique à révolutionner une certaine idée que l'on pourrait se faire de ce genre d'histoire. C'est pas le but en fait de Grimberg et d'Hazanavicius. L'objectif il est simple, c'est à la fois d'être factuel par rapport à l'histoire, de broder un petit peu de fiction autour de ça, mais de faire en sorte que cette fiction ne soit jamais comme trop fausse ou comme trop surfaite. Et en même temps, il faut garder en tête qu'on reste dans un cinéma d'animation. Donc je ne vais pas non plus vous dire que c'est un film qui est pour tous les âges, c'est clairement pas le cas, il y a une dureté et il y a une violence qui se dégage de l'ensemble de ce qui est raconté, qui n'est pas à mettre devant tous les visages, mais dans la sève profonde que dégage ce film, il y a pour moi ce qui fait la force en fait de ce genre de récit. Des personnages. Et des personnages qui n'ont pas forcément besoin d'une immense flamboyance à l'écran pour réussir à détonner ou à sonner comme particulièrement accrocheurs. Simplement des personnages qui vivent, qui évoluent, qui apprennent de leurs erreurs, qui changent aussi radicalement pour certains et simplement pour d'autres, mais qui au fil de cette guerre en fait prennent conscience simplement que l'objectif n'est pas de perdre notre humanité au risque de laisser quelqu'un sur le côté, sur le bord de la route, et en y repensant quelques années plus tard, de se dire qu'on a fait une erreur. Le film traite simplement d'un groupe d'êtres humains qui, à un moment donné, se donnent les outils émotionnels, factuels, simplement dans leur quotidien, pour essayer d'avancer et de progresser de la meilleure des manières qui soit en s'entraînant. Et le film est beau, tout simplement beau, parce qu'il raconte une histoire universelle, mais il traite cette universalité avec tellement de spontanéité et tellement d'émotion qu'on en ressort bouleversé.
Grimberg et Hazanavicius parlent d'amour, certes, mais ils parlent surtout des humains au cœur de cet amour, de ces hommes et femmes qui n'ont pas combattu la guerre avec des armes, mais qui ont cherché de faire de la paix le meilleur moyen de lutter contre la violence, et cela se ressent au cœur de cette dramaturgie. Il est évident que les deux auteurs n'ont pas voulu non plus sonner comme mièvres ou comme simplés dans leur manière d'aborder la narration de cette guerre et de cette horreur qui a fait frémir l'humanité, mais il est également sincère de leur part de voir qu'ils cherchent plus que tout à montrer une victoire sur le mal, non pas par une nouvelle forme d'horreur, mais simplement par une main tendue vers l'autre. En termes de mise en scène, je trouve que Michel Hazanavicius, il a trouvé un endroit dans lequel il se sent bien. C'est difficile, je pense, pour un cinéaste qui n'a pas fait d'animation, de se lancer dans l'animation. Et ce que je trouve beau, c'est déjà qu'Hazanavicius a lui-même chara-designé les personnages. Donc à partir de là, ça montre que c'était une envie profonde de sa part de se lancer dans ce genre-là. Et au-delà de ça, c'est la première fois où j'ai la sensation qu'Hazanavicius, il convoque pas un imaginaire de cinéma qu'il connaîtrait par cœur. J'ai l'impression en fait qu'il a été puiser quelque chose de plus intense et de plus personnel pour essayer de rendre cette histoire profondément belle visuellement, mais surtout qu'elle lui appartienne profondément. Et qu'on n'est pas dans une position en tant que cinéphile ou cinéaste à se dire est-ce qu'il ne va pas convoquer une référence? Est-ce qu'il n'y a pas un petit clin d'œil à un film? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui se dégage de plus de cette image? Alors oui, il y a beaucoup de choses qui se dégagent de cette image. Il y a notamment beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité, beaucoup de générosité, mais surtout, il y a Michel Hazanavicius. Purement et simplement. Il y a un cinéaste qui, pour une fois, se dit que le cinéma, c'est bien pour convoquer parfois des références, mais que là, il faut les oublier pour essayer de s'approprier complètement un conte qu'on a pu lire et qu'on a pu imaginer visuellement, et c'est ce qui se passe ici. C'est peut-être pour ça que je trouve que c'est, à mes yeux, à l'heure actuelle, l'un des plus beaux films qu'ait fait Michel Hazanavicius. Dans le sens où il dépasse le côté cinéphile, amoureux de 7e art, pour devenir un auteur qui a envie de raconter une histoire de son point de vue personnel sans aller chercher 10 000 références. Et ça donne un cachet mais de dingue au film qui fait que lorsqu'on ressort, on est transporté parce qu'on sent qu'un auteur nous a parlé avec ses tripes et surtout avec son cœur. De cette idée de convoquer l'animation plutôt que le live, de cette envie de vouloir raconter une histoire d'amour en temps de guerre, de ce besoin de ne convoquer que ce qui lui est nécessaire de cinéma pour acheminer son propos et son visuel, Hazanavicius livre clairement l'un de ses plus beaux poèmes au 7e art. Cette guerre lui sert de terreau pour construire et développer un ensemble dramatique sonnant comme intense et permettant ainsi à une émotion subtile de prendre place, cette émotion qui fait que l'on sent les larmes couler non pas parce que l'horreur se peint devant nous, mais parce qu'au milieu de ce macabre, des instants magiques surgissent et convoquent ce que nous avons de plus humain en nous, notre sensibilité au beau. En termes de casting vocal, celui-ci est vraiment particulièrement juste. Je trouve que Jean-Louis Trintignant dans le rôle du narrateur a quelque chose là pour le coup de très Hazanavicius dans le style et dans la patte et dans la manière d'évoquer en fait le contexte qui entoure les personnages. C'est très très joli la manière avec laquelle il porte ce texte. Je trouve qu'à côté, Denis Podalydé et Grégory Gadebois sont excellents. Également Serge Hazanavicius que j'ai trouvé très juste. Je trouve qu'ils ont chacun le charisme nécessaire et surtout ils se font vraiment oublier derrière leurs personnages. Je trouve que chacun a réussi à donner une identité propre en fait à ce qu'il veut traduire de son protagoniste et du coup ça donne un petit timbre de voix, un petit côté atypique qui fait qu'on les reconnaît pas spontanément mais qu'on sait qu'il y a quand même un acteur connu derrière. Mais surtout, il y a celle qui campe la mère, cette bûcheronne, pauvre dans l'âme peut-être, pauvre dans les sous, mais qui traduit une richesse de cœur, mais immense à l'écran. Et je trouve que c'est ça qui fait que c'est elle que j'ai envie de retenir plus qu'un autre dans ce casting. Dominique Blanc est bouleversante dans le rôle de la bûcheronne, celle-ci parvenant à être d'une tendresse et d'une émotion à fleur de peau qui touche et bouleverse totalement le spectateur jusqu'à la dernière image du film. Au bout du compte, La plus précieuse des marchandises, c'est un film que vous devez absolument voir. Parce que pour moi, c'est un des films phares de cette année 2024. C'est un moment de cinéma légendaire, je pense vraiment qu'il va marquer. Parce que, au-delà d'être un film qui arrive à parler d'une époque, au-delà d'être un film qui arrive à traduire énormément d'émotions, c'est un film qui appartient à son auteur. Et Dieu sait que j'adore Hazanavicius, mais ça a toujours été un cinéaste que je considérais comme cinéphile, cinéphage et amoureux de 7e art à tel point que c'était ça qui faisait que j'adorais son cinéma, mais que du coup il en perdait en identité. C'est un film qui lui appartient. Totalement, purement et simplement. C'est un grand film de Michel Hazanavicius, c'est un grand film tout court et c'est un immense film d'animation. Donc foncez voir La plus précieuse des marchandises de Michel Hazanavicius, vous n'allez pas le regretter une seule seconde, tellement ce film est magnifique, puissant et un des grands moments de cette année. A plus.